Dans les salons de l'auto ou les revues spécialisées, on voit toutes sortes de voitures avant-gardistes qui nous font vraiment rêver. Mais bon, on ne risque pas de les voir de sitôt dans la vitrine d'un concessionnaire. Ce serait comme voir un vêtement haute couture quitter les passerelles de New York, Paris ou Milan pour se retrouver dans un magasin à grande surface. On utilise plutôt la technique de prototypage rapide plutôt que de chambouler les lignes de montage traditionnelles pour ces quelques véhicules excentriques. Après avoir créé la pièce en 3 dimensions, cet ordinateur guidera la machine chargée de construire le prototype. Une des méthodes consiste à diviser le dessin en couches de quelques millièmes de centimètres d'épaisseur. Un laser reçoit ces informations, puis est dirigé sur un plateau qui contient une résine liquide photosensible. Au contact du laser, la résine durcit et prend la forme de la pièce, couche par couche. Pour bien faire sécher cette résine, on fait pivoter le prototype sous un rayonnement ultraviolet pendant quelques heures. Une autre méthode de prototypage fonctionne presque de la même façon, mais elle utilise un plastique réduit en poudre fine plutôt que de la résine. L'ordinateur guide encore le laser, qui fait fondre la poudre pour former la pièce, toujours une couche à la fois. On extrait finalement le prototype durci de la poudre non fondue. Une autre méthode se passe complètement du laser. L'ordinateur guide directement la machine qui taille le prototype dans un matériau dur, comme le bois composite. Une fois le prototype terminé, on l'utilise pour construire un modèle de la pièce à l'aide d'une résine très durable. À partir de ce modèle, on fabrique le moule qui servira à couler le métal pour former la vraie de vraie pièce. Sa surface doit être parfaitement lisse, sinon le moule aura des défauts. Ces canaux guideront le métal liquide jusque dans le moule. On remplit le modèle d'un mélange de sable et de liant, dont on lisse la surface. Puis, on le numérote pour pouvoir le retracer. En 15 minutes, le mélange aura durci et on pourra enfin mouler la pièce. Il s'agit ici de magnésium, chauffé à 700 degrés Celsius. Ce sable l'empêchera de réagir avec l'air. Après 10 à 20 minutes, le voilà durci. On fend alors le moule sur un convoyeur. Pour mouler les pièces qui requièrent une meilleure finition de surface, on utilise un moule en plâtre. Les ouvriers placent une boîte autour du prototype pour contenir le plâtre. Dans un four chauffé à 300 degrés Celsius, le moule met de 48 à 72 heures pour sécher. Mais il n'est pas encore prêt pour la couler. Les ouvriers doivent tout d'abord y percer des trous pour laisser l'air s'échapper, sinon le métal ne s'introduira pas dans toutes les crevasses. Ils posent également des filtres pour empêcher les impuretés d'entrer, puis attachent les 2 moitiés du moule ensemble, les fixant grâce à des vis de métal. Ils versent toujours aussi prudemment le magnésium liquide et se servent d'un gaz spécial pour empêcher le métal de s'enflammer. Encore une fois, ils scellent l'ouverture avec du sable. En moins d'1 heure, le métal est refroidi et on peut briser le moule de plâtre afin d'en extirper la pièce. Des meules et des ponceuses s'occupent du polissage. Plusieurs semaines sont nécessaires pour prototyper et outiller des pièces de machine en métal. Il ne reste plus qu'à vaporiser une peinture spéciale qui adhère au magnésium et notre pièce est prête.